Donc, nous sommes à notre étude qu'est-ce que l'évangile. Nous sommes à notre étude sur l'évangile de manière authentique. Qu'est-ce que l'évangile? Et nous allons aborder maintenant le sujet sur le péché. Nous avons étudié tout à l'heure que l'évangile n'était pas quelque chose que quelqu'un peut avoir comme message. Quelqu'un s'élève, j'ai mon évangile, et selon mon évangile, voici ce que je dis, voici ce que je dis. Ce n'est pas vrai. Nous avons lu dans Galates que ce n'est pas qu'il existe un autre évangile, mais qu'il y a des personnes qui vous troublent au sujet de l'évangile. Et que même si un ange viendrait du ciel et vous annonçait un autre évangile, que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il y a un seul évangile. Et nous avons vu que l'évangile, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er, qu'il faut le retenir dans les thèmes. Autrement dit, on aurait cru en vain. Alléluia. Et donc, si cet évangile-là est seul et unique, en quoi consiste-t-il? L'apôtre Paul dit que je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est ce que nous essayons de démontrer. Que signifie Christ est mort pour nos péchés? Alors nous allons étudier aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le péché, ça, dans sa définition, comment est-ce que le péché a régné jusque-là et quelle est la solution du péché et quel est l'impact de la mort de Christ pour nos péchés. Je voulais en ce moment bien précis faire un clin d'œil au pasteur Lee qui, les années précédentes, nous a étayé notre esprit sur la réalité de la justification. C'est vrai que quelque peu je me suis un peu opposé à ce qu'il disait, mais avec le temps, le Saint-Esprit m'a éclairé et j'ai pu comprendre qu'il avait la révélation de Dieu, il avait la vérité de Dieu, il avait vraiment la pensée de Dieu. Je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, quand vous reconnaissez que vous êtes trompé, il faut pouvoir avoir l'humilité nécessaire, il faut pouvoir avoir l'honnêteté nécessaire de reconnaître que vous vous êtes trompé à un moment donné. Et Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu puissant qui met à l'épreuve ses serviteurs en leur cachant certaines vérités afin qu'ils puissent se manifester et à un moment donné leur révéler. Et quand Dieu te révèle la vérité, il est important que tu puisses user d'humilité et reconnaître que vraiment tu as été un peu dans l'erreur. Et je voulais vraiment faire ce clin d'œil au pasteur Lee pour dire que par la grâce de Dieu, je prie que Dieu l'utilise davantage, Dieu lui révèle davantage ses pensées, Dieu puisse le bénir et bénir son église. Alléluia. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est que le péché. Le péché, je veux vous dire, c'est l'acceptation de la volonté de Satan. Satan a une volonté, Satan a une pensée, Satan a une vision et toute personne qui marche donc dans le respect de la volonté de Satan est dans le péché. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Donc c'est le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, tu peux commencer dans ta Bible, chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est le dialogue de Ève avec le serpent qui est Satan. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en toucherez pas. Oh, Dieu sait que c'est parce que il sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Et donc, il a commencé à insuffler à Ève sa pensée de vouloir être comme Dieu. Vous vous souvenez que Satan a voulu être comme Dieu. Il dit, je me lèverai au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable à Dieu. Donc, quand il a commencé à insuffler sa pensée à Ève, Ève a mangé le fruit, elle en a donné à son mari. C'était ça l'origine du péché. Donc, vous comprenez par là que le péché se définit comme la pensée, comme la volonté de Satan. Toute personne qui pense comme Satan, toute personne qui réfléchit comme Satan, toute personne qui accepte la pensée de Satan, qui accepte la volonté de Satan est dans le péché. Alléluia. Et vous pouvez voir même l'origine encore dans Genèse chapitre 4, le verset 7, qui parle là de Caïn. Voici ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse chapitre 4, le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Voici la recommandation que Dieu donnait à Caïn.
il lui dit que si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, la pensée de Satan, la volonté de Satan se couche à ta porte, se couche auprès de toi, à l'ouverture de tes actions, à l'entame de tes décisions. Et toi, tu dois dominer sur lui. Voici donc comment a régné le péché. Le péché a régné dès le moment où Adam et Ève et Caïn, qui sont les premiers. Vous savez que Adam est le premier homme, Ève est la première femme. Et leur premier enfant, c'est Caïn. Donc le premier descendant. Donc à partir du moment où ces descendants de Abel et les descendants de Adam et Ève, qui sont Caïn, ont accepté le péché va régner. Et il y a 3 temps dans le péché. Il y a le péché avant la loi, il y a le péché pendant la loi, et il y a le péché après la loi. Amen. Il y a le péché avant la loi, il y a le péché sous la loi, et il y a le péché après la loi. Il est important de savoir que le péché tel que décrit par l'apôtre Paul dit que j'ai connu le péché par la loi. Ce n'est pas une fausse affirmation. Effectivement, le péché se révèle sous la loi, mais le péché a déjà son origine depuis le jardin d'Éden et s'est manifesté avant la loi. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en vous demandant, vous invitant à prendre votre Bible dans Genèse chapitre 13, le verset 13. Genèse chapitre 13, le verset 13. Nous allons aller doucement et après nous allons atteindre notre vitesse de croisière. Et Genèse chapitre 13, le verset 13, il est écrit: les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Les hommes qui habitaient à Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. C'était des personnes méchantes. Voici que nous sommes au temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire nous sommes au temps de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Nous sommes au temps d'Abraham. Et au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore... Isaac n'était pas encore né. Au temps d'Abraham, Jacob n'était pas encore né. Et si Jacob n'était pas encore né, alors ces 12 enfants qui vont devenir plus tard les 12 tribus d'Israël n'étaient pas encore manifestés et n'étaient pas encore partis en Égypte pour que Moïse puisse les délivrer et dans le désert leur donner la loi. Donc je parle de avant la loi. Au temps d'Abraham, Dieu estime que les hommes de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs. Souvenez-vous qu'à un moment donné, Abraham avait demandé à Dieu: mais Seigneur, à quel moment tu vas me donner cette terre en héritage? Dieu lui a dit: non, prends une perdue de 3 ans, prends un agneau de 3 ans, déchire l'holocauste. Et pendant Abraham a fait son sacrifice et qu'il a sacrifié à Dieu, la Bible déclare que voici une ombre va tomber sur Abraham et Abraham va tomber dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil, Dieu va lui dire que ton peuple sera asservi à un peuple et plus tard ils vont revenir parce que le péché de ces peuples-là sera à leur comble. Ça veut dire qu'il y a péché. Ça veut dire qu'il existait le péché. Et ici, on nous révèle que les hommes de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Je vais vous donner une autre référence. Genèse chapitre 18, le verset 20. Genèse chapitre 18, le verset 20. Quand vous prenez Genèse chapitre 18, le verset 20, Dieu dit: vais-je cacher quelque chose à Abraham, mon serviteur? Je m'en vais faire quelque chose à Sodome. Je m'en vais donner une rétribution à Gomorrhe. Dois-je cacher cela à Abraham? Vous allez voir ce que Dieu va dire dans Genèse chapitre 18, le verset 20. Il est écrit dans Genèse chapitre 18, le verset 20. L'Éternel dit: le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Amen. Ce qui signifie qu'au temps d'Abraham et de Lot, il y avait le péché existait, le péché se manifestait et Dieu était contre ce péché-là. Alléluia. Et donc si le péché existait, alors cela signifie que les hommes étaient pécheurs. Maintenant, nous allons voir le péché. Si nous sommes d'accord que le péché existait avant la loi, nous allons voir maintenant le péché existant sous la loi. Comment est-ce que le péché existait sous la loi? Comment est-ce que Dieu appréciait le péché qui se faisait sous la loi? Je vous invite donc à prendre Lévitique chapitre, le livre par excellence qui parle de la loi, c'est le livre de Lévitique. Et nous allons prendre donc Lévitique chapitre 4, le verset 1. Lévitique chapitre 4, les gens disent qu'ils ne touchent pas trop cette Bible-là parce qu'ils vont commencer à interpréter ça d'une certaine manière. Je vais donc m'évertuer à prendre la référence dans cette Bible-là. Les chrétiens sont trop bizarres. Satan aussi,
Il utilise tout pour vous distraire. Nous prenons Lévitique chapitre 4, j'y suis. Ok. Lévitique chapitre 4, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, aux enfants d'Israël, lorsque un homme aura péché involontairement en commettant tout ce qui est interdit dans le commandement du Seigneur, voici ce qu'il fera. Ici, il est écrit, parce que ici c'est la version 8 secondes, il est écrit, Lévitique, voilà, je suis, excusez-moi. Voilà, Lévitique chapitre 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant les choses qui ne doivent point se faire, voici, etc., ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Ce qui signifie qu'il arrivait que le peuple de Dieu puisse pécher. Et Dieu dit, lorsque quelqu'un péchera, voici ce qu'il devra faire, voici ce qu'il devra faire. Et donc, la loi est intervenue afin de manifester le péché. La loi est intervenue afin de manifester le péché. Et Dieu appelle le péché sous la loi le péché involontaire. Vous allez voir ici, à partir du verset 13 de même Lévitique chapitre 4, vous allez voir, il dit, si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement, si c'est tout le peuple, toute l'assemblée qui a péché involontairement, voici ce qu'il faut faire. Vous allez voir au verset 22, il est écrit, de même Lévitique chapitre 4, le verset 22 dit, si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement, alléluia, pourquoi Dieu appelle le péché quelque chose d'involontaire, un acte involontaire? Vous aurez remarqué que le péché c'est quoi? Le péché selon les commandements serait, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne raconteras pas de faux témoignages, tu vas sanctifier le jour du Seigneur, tu ne vas pas faire travailler ton ouvrage le jour du Seigneur. Comment se fait-il que quelqu'un peut involontairement commettre adultère? Comment se fait-il que quelqu'un peut involontairement mentir, involontairement voler? Quand je veux voler, je prends la résolution de voler. J'accepte de voler. Je décide, je mets un plan en place pour voler, pour pécher. Mais Dieu appelle cela le péché involontaire. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Je veux qu'on soit d'accord sur la manière dont j'ai évolué. J'ai commencé par vous dire que le péché existait avant la loi. Et le péché était l'acceptation de la volonté de Satan. Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont accepté la pensée de Satan. Caïn a péché en tuant son frère parce que Caïn a accepté la pensée de tuer, la pensée de meurtre qui lui a été insufflée par Satan. Les hommes de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant l'Éternel parce qu'ils avaient accepté la pensée de Satan. Vous savez ce que faisaient les habitants de Sodome, les habitants de Gomorrhe? C'était des homosexuels. Et donc si tu es homosexuel, laisse-moi te dire que tu es pécheur, tu acceptes la pensée de Satan. Tu commets homme avec homme, ou même femme avec femme, ce que tu dois pas faire, ce qu'on doit faire avec le sexe opposé. Et c'est un péché devant l'Éternel. Alléluia. Et les hommes de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Au point qu'ils ont vu des hommes, en réalité, qui étaient des anges, et ils voulaient même les connaître. Alléluia. Donc, le péché, c'est l'acceptation de la pensée de Satan. Et nous avons vu que le péché existait avant la loi, le péché existe pendant la loi, sous le règne de la loi, et le péché est appelé involontaire. Pourquoi? Vous allez voir cela, et cela dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Rapidement, nous allons prendre Romains chapitre 7. Je préfère cette Bible parce que c'est la Bible de 8 secondes. C'est pourquoi je cherche à partir de cette Bible. Romains chapitre 7, vous allez voir. Et donc je lis à partir du verset 7. Ok, je vais faire la lecture. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là.
Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi le commandement, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui je fis mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Si ce qui est bon a-t-il été pour moi cause de mort, loin de là, mais c'est le péché afin que se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que le commandement devint condamnable au plus haut point. Alléluia. Je vais lire le verset le plus important, qui est le verset 15. Je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Voici donc les versets qui révèlent là la nature du péché. L'apôtre Paul, c'est de lui qu'il parle dans un certain niveau, mais il parle même de l'humanité, de l'homme en général. Il dit qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut. Il a en lui, dans son homme intérieur, dans sa mentalité, envie de faire le bien, mais il ne fait pas le bien. Quand il veut faire le bien, c'est le mal qui est attaché à lui qui lui fait. Je n'arrive pas à faire le bien, je ne peux pas faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas pécheur parce que vous mentez. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous volez. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous commettez l'adultère. Vous êtes pécheur parce que vous avez une nature. La nature que vous avez reçue d'Adam et Ève, vos premiers parents, et de Caïn, vos premiers frères. Adam et Ève ont péché et on reproduit le péché en Caïn. On reproduit le péché en Abel. On reproduit le péché en Seth. On reproduit le péché en toute la descendance humaine. Vous pouvez le voir dans Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 5. Comme par l'offense d'une seule personne, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est ainsi que par l'obéissance d'une seule personne, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes pécheurs, non parce que nous mentons, parce que nous volons, parce que nous transgressons, mais nous sommes pécheurs parce que nous avons la nature pécheresse en nous. Vous allez remarquer que Nathan va venir dire au roi David, mais le roi David, il y avait une personne qui avait 100 brebis. Il a reçu un étranger, il a laissé ses 100 brebis, il est parti prendre la seule brebis de son voisin pour recevoir son ami. Et qu'est-ce que chose va dire? David va dire, dans ce royaume-là, eh bien, va appeler ce monsieur-là, je vais le condamner. Comment il est mauvais comme ça? Pourquoi est-ce qu'il peut prendre les brebis, la seule brebis de son voisin, alors qu'il a 100 brebis? Ce gagnant, et puis il dit, mais c'est de toi je parle. Tu as des femmes ici, tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup de concubines, et tu t'en prends la femme de Uri. David, donc, s'est prosterné, il a commencé à demander pardon à Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi dans ta miséricorde, selon ta bonté, car j'ai péché contre toi. Mais David va dire quelque chose d'important qui va nous interpeller. Seigneur, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Notre conception s'est faite dans le péché. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Lorsque nous péchons, nous manifestons notre nature.
Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux faire le bien, tu ne peux pas faire le bien. Tu vas faire involontairement, malgré toi, le mal. Parce que le péché est attaché à toi. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit ici que nous péchons involontairement. Parce que quand je veux, l'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, quand j'ai la volonté de faire le bien, je fais le mal. Pourquoi? Je fais involontairement le mal. Parce que ma volonté est où? Ma volonté est au niveau de faire le bien. Mais je fais involontairement le mal parce que le mal est attaché à moi. Il dit, je trouve donc en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc ainsi, nous péchons involontairement. Vous allez voir que ce que Dieu dit dans Lévitique chapitre 4 est à propos. Et à propos. Lorsque un enfant d'Israël aura péché involontairement, aura péché parce que sa nature est pécheresse, aura péché parce que bien qu'il veuille faire le bien, le mal est attaché à lui. Dieu n'a jamais envoyé la loi pour que nous pratiquions la loi. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il aura péché involontairement en transgressant la loi, Dieu est venu mettre en évidence notre nature pécheresse. Dieu, en donnant la loi, a donné la loi afin que l'homme sache qui est Dieu et qui est l'homme. Qui est Dieu? Parce que la loi dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que mon Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à travers la loi, Dieu révèle qui il est. Qu'il est un Dieu jaloux. Tu vas sanctifier le jour du Seigneur, parce que mon Dieu, je suis un Dieu saint. Ça signifie quoi? À travers la loi, Dieu révèle qu'il est saint. Dieu révèle qu'il est saint. Qu'il est jaloux, qu'il est saint. Comme vous remarquez la Bible, Dieu va se révéler au travers de la loi. Il dit, tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain, parce que Dieu ne laissera pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Ça veut dire que Dieu est impartial, est juste. Quel que soit ce que tu es, si tu prononces le nom de Dieu en vain, tu seras condamné. Et Dieu respecte son nom. C'est pourquoi, quand Jésus dit, priez, notre Père qui est aux cieux, il dit, priez et dites que ton nom soit sanctifié. Dieu, il respecte son nom. Et il veut que son nom soit sanctifié. Il ne veut pas que son nom soit prononcé en vain. Donc, à travers la loi, Dieu se révèle. Je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui respecte le nom. Et c'est un Dieu impartial. Vous remarquez? Alors, Dieu ne veut pas que nous pratiquions la parole, la loi. Il ne veut pas que nous pratiquions la loi. La loi n'est pas venue afin que nous soyons justifiés par la loi, afin que nous soyons purifiés par la loi, afin que nous pratiquions la loi. Il est impossible à un homme de pratiquer la loi. Vous pouvez remarquer cela. Parce que la loi est venue afin que nous... Il dit ici quoi? Romains chapitre 7, nous allons revenir au verset que je viens de lire. Il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mouris. Un peu plus haut, il est écrit, le péché saisissant l'occasion en moi me conduisit, excusez-moi, et le péché saisissant l'occasion produisit en moi le commandement de toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Sans loi, personne ne peut dire que je suis pécheur. S'il n'y a pas quelqu'un qui me dit, il ne faut pas toucher ça. Si je touche, je ne fais pas du mal. Si je ne touche pas, je ne fais pas de mal. C'est ce que, en fait, les gens de Sodome et de Gomorrhe pourront avoir comme argument. En disant, mais Seigneur, moi je suis parti avec mon frère. Je suis sorti avec mon frère. J'ai fait l'amour avec mon frère. En quoi est-ce que c'est mauvais? Tu ne m'as jamais interdit cela. Mais en fait, c'était péché devant Dieu. C'était du péché devant Dieu. Parce que Dieu est saint. Et Dieu, en créant l'usage, en donnant le sexe à l'homme, a créé le sexe pour un usage, pour un plan, pour une volonté. Quand Dieu t'a créé, c'est pour un plan et c'est pour une volonté. Tout ce que tu vas faire contre ce plan, contre cette volonté, c'est la volonté de Satan. Et donc, c'est le péché. Satan n'a-t-il pas objectif de nous éloigner du plan de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les fruits? Si Dieu dit on peut manger de tous les fruits, mais ce fruit-là, il dit il ne faut pas manger. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger. Il dit oh, Dieu sait que si vous mangez, voici. Donc le sexe, je peux pas pour entrer dans partout. Mon sexe que j'ai ici, je peux pas pour entrer partout. Non, Dieu a dit seulement c'est pour ma femme. Et puis les gens disent, et puis Satan maintenant va dire non, Dieu sait que si tu rentres partout, tu vas voir que vraiment femme est douce, femme est merveilleuse, femme est comme ci, comme ça. Alléluia. Faites attention. Le péché, c'est la pensée de Satan.
Ne marchez pas selon la pensée de Satan. Ne marchez pas selon la perspective de Satan. Ne marchez pas selon la vision de Satan. Je vous en prie beaucoup. C'est très très important. Nous continuons notre étude et nous allons prendre le livre de... Quel livre là déjà? Le livre de Lévitique chapitre 4 qui nous dit que effectivement nous péchons involontairement. C'est involontairement que tu ne peux pas te séparer. Le péché vient en toi et te donne une nature. Le péché vient en toi et te donne des sentiments. Au point qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils vont avec des femmes, ne ressentent plus le plaisir. Et c'est avec les hommes qui prennent leur pied. Mais ce sentiment-là est un sentiment causé par le péché. Des personnes prennent plaisir au vol, prennent plaisir à la convoitise, prennent plaisir aux fruits du péché. Et toutes ces choses-là sont des distractions, sont des actions pécheresses, sont des choses qui sont répréhensibles par Dieu. Et toute personne qui ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, qui ne se laisse pas guider par la parole de Dieu, mais bien est condamnée. Je vous disais tantôt que Dieu, en envoyant la loi, n'a pas envoyé la loi pour que nous pratiquions. Dieu a envoyé la loi pour mettre en évidence sa nature. Il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il est un Dieu redoutable, il est un Dieu impartial. À côté de cela, la même loi met en évidence la nature de l'homme. L'homme est vendu au péché. L'homme est vendu, est condamné, est confiné dans la pensée de Satan. L'homme est attaché à la volonté de Satan. Ici, revenons au verset, à partir du verset 15 de Romains chapitre 7. Il dit, je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais, ce que je haïs. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que ce que je vais faire, qui est ordonnance de la loi, est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Car j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de le faire. Je ne fais point le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je mens malgré que je ne veux pas mentir. Je triche malgré que je ne veux pas tricher. Je commets adultère malgré que je ne veux pas commettre adultère. Donc je commets adultère involontairement. Je pêche involontairement. Je transgresse involontairement. Pourquoi? Parce que je connais la loi. Et je sais que la loi est bonne. Je sais que ne pas tricher est bon. Je sais que ne pas commettre adultère est bon. Je sais que sanctifier le jour du Seigneur est bon. Mais je ne sanctifie pas le jour du Seigneur. Je ne respecte pas les voies du Seigneur, pas parce que je veux, mais parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à moi. Le péché est attaché à ma chair et le péché m'empêche de faire ce que je veux. Et donc me contraint à faire ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est quoi? C'est le péché. Et donc je pêche involontairement. Nous allons prendre le livre de Galates, Galates chapitre 3, le verset 10 à 12. Pour vous révéler un peu comment est-ce que c'est impossible à un homme d'être propre, d'être sanctifié en pratiquant la loi. Galates chapitre 3, le verset 10. Je lis. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et nul, verset 11 qui est très important, et nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est invitant, puisqu'il est dit, le juste vivra par sa foi. Verset 12, or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la loi n'a pas été mise par Dieu pour que nous pratiquions la loi. Imaginez un peu Dieu qui voit les hommes en train de pécher. Et chaque fois, ils sont en train de languir sous les conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vous ai dit tout à l'heure que la mort peut se manifester de plusieurs façons. La mort peut se manifester par une mort physique. On meurt, la mort cérébrale, la mort cardiaque, on meurt.
Comme elle peut se manifester par une mort prématurée. À 30 ans, je meurs. À 20 ans, je meurs. Elle peut se manifester par la séparation de l'homme avec Dieu. L'homme n'a pas conscience de Dieu. L'homme ne fait pas les choses en pensant à Dieu. L'homme ne fait pas les choses en cherchant à honorer Dieu. C'est une forme de mort. La mort peut se manifester par la maladie. La mort peut se manifester par la pauvreté. La mort peut se manifester par, c'est pas moi, par une vie de frustration, de limitation, par une vie d'échec. Toutes ces choses sont les manifestations de la mort. La mort peut se manifester par être victime de la sorcellerie. Ou bien par le fait d'être acteur même dans la sorcellerie, d'être sorcier même. La mort peut se manifester par une vie sans Dieu. La maladie. Vous allez remarquer que il y a un homme aveugle de naissance qui est venu vers Jésus et les disciples lui ont posé la question en particulier de savoir est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché. Parce que les disciples comprenaient que il ne pouvait être aveugle, que la société avait raison de lui que par la rémission de ses péchés, la rétribution de ses péchés. Vous allez remarquer qu'ils ont envoyé un paralytique vers Jésus et Jésus a dit prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Matthieu chapitre 9. Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce qui signifie que quand nous péchons, et parce que nous sommes pécheurs, nous sommes victimes de pas mal de maux, de pas mal de difficultés. La maladie, la pauvreté, la limitation, la frustration, l'échec, la malédiction. Et toutes ces choses-là ont pour raison légale de s'éterniser dans nos vies que par le péché. Si nous sommes donc dégagés du péché, nous serons dégagés des conséquences du péché. Et si les gens, le paralytique est venu vers Jésus et Jésus n'a pas guéri son corps premièrement et qu'il a guéri son âme, c'est parce que la maladie qu'il a dans son corps est conditionnée par sa situation de pécheur. Et si sa situation pécheresse est changée, il n'y a aucune raison que la paralysie demeure en lui. Et Jésus lui a dit, lève-toi mon enfant, prends ton lit et va dans la maison, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a ensuite le pouvoir de pardonner les péchés, de remettre les péchés. Est-ce que vous comprenez? Ce qui signifie que Dieu ne veut pas que nous pratiquions la loi. Parce qu'il est impossible de pratiquer la loi. Celui qui pratique un commandement de la loi et qui transgresse un autre commandement est coupable de tout. Est coupable de tout. C'est impossible de pratiquer toute la loi. Mais c'est possible de se mirer à travers la loi pour savoir que, vraiment, je vois que je suis incapable. Je vois que je suis incapable parce que j'ai essayé, comment dirais-je, je n'ai pas un autre Dieu devant la face de Dieu. Je ne commets pas adultère. Je ne suis pas, comment dire, je ne mens pas. Mais vrai, affaire de vol là, je vole. Alléluia. Et puis, quand on dit je ne commets pas adultère, ne pensez pas que l'adultère c'est un acte. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère avec la femme d'autrui. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis adultère. Qui va dire qu'il n'est pas adultère? Jésus a dit à des sacrificateurs, des personnes qui étaient des sacrificateurs, il dit celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Qui a été capable de lui jeter la première pierre? Alléluia. Il est impossible de pratiquer la loi. Il est impossible de croire qu'on peut être justifié par la loi. Mais il est possible de reconnaître par la loi que nous sommes pécheurs. Au travers de la loi, je vois que je ne peux pas être parfait devant Dieu. Au travers de la loi, je vois que oui, la maladie a raison de m'atteindre. Au travers de la loi, je vois que oui, je suis digne, je suis coupable, je suis digne de recevoir une pauvreté, je suis digne de recevoir une limitation, je suis digne d'être toujours frustré. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que je suis malade. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que je suis maudit. Je comprends pourquoi est-ce que tout le temps je suis dans l'échec. Parce qu'effectivement, je suis pécheur. Et en tant que pécheur, les conséquences du péché ne peuvent pas me louper. Les conséquences du péché ne peuvent pas passer outre que dans moi, sur moi et avec moi, tous les jours de ma vie. Et donc, si l'humanité est condamnée à être toujours malade, à être toujours dans la souffrance parce que l'humanité est pécheur, qu'est-ce qui va se passer? C'est là, je vous annonce la vérité. C'est là
commence mon évangile en vous disant, en vous invitant à prendre Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. J'y suis. Romains chapitre 1, le verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. L'apôtre Paul dit, il n'a point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qui signifie que l'évangile que je vous ai annoncé tout à l'heure, l'évangile que je vous ai rappelé tout à l'heure, l'évangile est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour secourir celui qui croit, pour sauver celui qui croit, pour libérer celui qui croit. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Si Christ donc est mort pour nos péchés, alors Christ, mourant pour nos péchés, a pris nos péchés. Jean le Baptiste est venu dans l'eau du Jourdain et a baptisé les gens. Et voici qu'un jour, il voit venir à son baptême Jésus-Christ. Et puis il dit, mais Seigneur, c'est moi, mais il doit être baptisé par toi. Il dit, non, laisse faire, baptise-moi. Il a baptisé Jésus et une colombe est venue sur Jésus. Le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe, est venu sur Jésus et une voix s'est fait entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le lendemain, il passait vers le Jourdain et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Je suis venu vous dire que Christ est celui qui ôte le péché et les conséquences du péché. Si tu crois, le juste vivra par sa foi. Si tu crois que Jésus-Christ a pris tes péchés, si tu crois que Jésus-Christ a pris tes péchés, il n'y a aucune raison que la maladie ait raison de toi. Si tu crois que Jésus-Christ a pris tes péchés, il n'y a aucune raison que aujourd'hui encore tu sois sous le joug de la pauvreté. Si tu crois que Jésus-Christ a pris tes péchés, il n'y a aucune raison que la maladie ait raison de toi. Si tu crois que Jésus-Christ a pris tes péchés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu reçois ta richesse en Jésus-Christ. Tu reçois ta délivrance en Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison en Jésus-Christ. Tu reçois ta libération en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour nos péchés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ a pris nos péchés. Jésus-Christ a pris nos iniquités. Jésus-Christ a pris notre nature pécheresse. En Christ, nous ne sommes plus pécheurs. En Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés de nos péchés et nous sommes délivrés de la conséquence de nos péchés. Celui qui dit qu'il est en Christ et qu'il est encore pécheur, il n'a pas connu Christ. Celui qui est en Christ doit ne plus pécher. Et moi, depuis que je me suis donné à Christ, je ne pêche plus. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai pris Jésus et j'ai dit, Seigneur, prends tous mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs, et bien je n'ai plus de péché à pratiquer. Je n'ai que des actions de justice que je pratique. Il n'y a que des actions de vérité que je pratique. Il n'y a que des actions de vérité que je pratique. Ainsi donc, si le diable veut m'accuser par rapport aux actions que j'ai pu poser ou des actions que je poserai et il essaye de m'infliger une maladie, je dis qu'il est vaincu. Parce que Christ a pris mon péché, il a pris ma paralysie, qui est la conséquence de mon péché. Il a pris ma cécité, qui est la conséquence de mon péché. Je ne vis que pour la gloire de Dieu. Je ne vis que pour la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la mort de Jésus pour nos péchés. Le second verset nous dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est ce que je vais m'évertuer à prêcher tout à l'heure. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus? Aujourd'hui, nous venons de parler de la mort de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos iniquités. Jésus est mort pour nos offenses. Jésus est mort pour nos iniquités. Alléluia. Il n'y a aucune raison que quelqu'un soit en Christ. Est-ce que toi qui es en Christ, toi qui dis que tu as évangélisé, est-ce que tu as reçu l'évangile? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Jésus est mort depuis l'an 0. Il est mort depuis l'an 0. Il est né à l'an 0. Il a évolué jusqu'à l'an 35. Il est mort à la croix de Golgotha. Et quand il mourra à la croix de Golgotha, il a pris nos péchés. Ça veut dire que toi qui es né en 1900, je ne sais quoi, toi qui es né en 2000, je ne sais quoi, tu n'avais même pas encore péché que Jésus mourait pour ce que tu vas faire, pour ce que tu aurais à faire plus tard.
Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité. Il a ôté le péché du monde. Pourquoi? Il a ôté la nature pécheresse. Ce qui te pousse à pécher involontairement, là, il a enlevé cela. S'il y a un péché involontaire, c'est qu'il y a un péché volontaire. Et nous allons parler du péché volontaire tout à l'heure en disant que dans Hébreu il est écrit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour nous. Qu'est-ce que le péché volontaire? Je vais me vertir à prêcher sur ça. Et après avoir fini sur le péché volontaire, nous allons attaquer rapidement la résurrection de Christ, selon l'évangile. Il faut que désormais, nous puissions croire que Jésus est mort pour tous nos péchés. Et quand nous avons une situation qui veut s'attacher à nous, parce que nous sommes de nature pécheresse, nous disons non. En Christ, nous avons une nouvelle nature. Et Christ, étant mort pour nos péchés, nous a donné le Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle manière de vivre. Qui nous donne une nouvelle manière de vivre. Et donc, cette nouvelle manière de vivre, c'est de refuser la maladie, de refuser la mort, de refuser la pauvreté, de refuser la limitation, la frustration, la limitation. Alléluia. Donc, nous allons nous évertuer à vous révéler la vérité. Comprenez que lorsque quelqu'un dit qu'elle est évangélisée, c'est que cette personne-là croit que Jésus-Christ a pris tous ses péchés. Quand vous partez à l'évangélisation, allez mettre les gens sous cette vérité. Allez dire aux gens que croyez que Jésus-Christ a pris vos péchés. Déposez vos péchés au pied de Jésus-Christ. Et puis acceptez la vie que Jésus-Christ vous donne. La vie sans maladie, la vie sans malédiction, la vie sans échec, la vie sans frustration, la vie sans limitation, la vie sans stérilité. L'évangile est une puissance. Si tu crois cela et que tu dis Seigneur Jésus, je crois que tu as pris mes péchés. C'est pourquoi je m'attaque à l'esprit de pauvreté qui s'attaque à ma vie. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. L'esprit de pauvreté va partir. Je m'attaque à la maladie due à mon offense. C'est vrai, j'ai été beaucoup débauché. Voici qu'aujourd'hui, j'ai atteint une maladie qui me dit même être incurable. Mais au nom de Jésus-Christ, je prends appui sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et je dis, toi maladie, sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. La maladie va plier bagage et va partir. Tous ceux qui font des miracles, tous ceux qui font marcher les paralytiques, tous ceux qui ressuscitent les morts, tous ceux qui changent leur vie, croient au sacrifice de Jésus-Christ. Ce sont des hommes ordinaires comme nous. Ce sont des hommes ordinaires comme nous. Mais ils font des exploits. Nous faisons des exploits avec Dieu parce que c'est lui qui écrase nos ennemis. Il faut se confier en Jésus-Christ. Il faut se confier en Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Toi, la femme qui me regarde. Toi, le jeune qui me regarde. Toi, l'enfant qui me regarde. Toi, l'homme qui me regarde. Toi, le pasteur qui me regarde. Toi, l'église qui me suit. La puissance de Dieu pour quiconque croit. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois hébreu, que tu sois ivoirien, malien, burkinabé, que tu sois africain, asiatique, que tu sois européen, américain. Si tu crois, la puissance de Dieu va venir sur toi. Si tu crois, la gloire de Dieu va venir sur toi et va te délivrer de ce qui te cloue à terre, ce qui te paralyse, ce qui te frustre, ce qui te fait couler les larmes tout le temps. Parle à cette situation au nom de Jésus-Christ. Non, c'est parce que mes parents ont péché, il y a la malédiction ancestrale. Non, c'est parce que moi-même j'ai péché, c'est parce que dans notre village on adore l'eau. Toutes ces choses-là sont de l'histoire ancienne. Toutes ces choses n'ont plus de vigueur pour quiconque croit que Christ est mort pour ses péchés. Christ, en mourant pour les péchés, nous a délivrés de la conséquence du péché. Nous a délivrés de la conséquence du péché, de la malédiction, de la condamnation du péché. Nous ne sommes plus condamnés parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Jésus-Christ, à croire au sacrifice de Jésus. Au sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus s'est sacrifié pour que tu aies la vie. Jésus s'est sacrifié non pas parce que tu es juste. C'est impossible pour toi d'être juste. C'est impossible pour toi de respecter la loi. C'est impossible pour toi de me pager. Non. Tous ceux qui disent non, c'est parce qu'il est menti que je suis comme ça. Dieu dit ok, d'accord, il ne faut plus mentir. Mais si tu ne mens plus, tu as volé. Si tu ne voles plus, tu as triché. Ce n'est pas ce que nous regardons pour recevoir les grâces de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. La grâce
dépend de ta foi. Et si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et que tu crois que tu es enfant de Dieu, donc héritier de Dieu, tu reçois la guérison de Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu, tu reçois la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure pour les retombées de la résurrection, mais bien entendu en passant par le péché volontaire. Parce qu'il y a des personnes qui pêchent maintenant volontairement. Il y a des personnes qui pêchent maintenant volontairement, sachant que c'est un péché. Et de quel péché s'agit-il? Et comment savoir que ce péché est volontaire? C'est tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.